Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco. Aujourd'hui, nous accueillons Virginie Kerrer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérante de Bordeaux Montagne Immobilier. Tout à fait. Entreprise bordelaise, donc spécialisée dans les biens de prestige. Est-ce qu'on peut présenter cette entreprise? Tout à fait. Alors, Bordeaux Montagne Immobilier est une agence qui a été créée en 2011 par mon associée, Juliette Champaille-Ferras. C'est donc une agence immobilière, comme vous l'avez dit, spécialisée dans les biens de prestige et plus précisément sur l'hypercentre de Bordeaux et des quartiers un peu ciblés comme le quartier de Primrose à Codéran et le quartier Saint-Srin ou le quartier Jardin Public où on intervient beaucoup. Quand on parle de biens de prestige, que veut-on dire finalement? Quel type de biens Alors, plus qu'un type de bien, c'est surtout la règle numéro 1 de l'immobilier, l'emplacement. Le prestige, ça peut être un appartement de 60 mètres carrés, mais situé sur le jardin public, ou un très bel appartement haussmannien avec des prestations qualitatives dans le triangle bordelais, des hôtels particuliers, de très belles villas sur le Cap Ferré, sur le bassin, également au Pilat. Voilà, tout ça, c'est le prestige. Quand on parle de biens de prestige, on ne parle donc pas que du fameux triangle d'or bordelais? Non, pas du tout. Non. En fait, nous nous adaptons à la demande de nos clients. Ce qu'ils veulent, c'est un bien qui corresponde exactement à leurs attentes, avec, comme je vous disais, des prestations, mais surtout un emplacement très précis. D'accord. Si on devait lister finalement ces emplacements qui fonctionnent bien... Très simple. Alors, vous avez donc le fameux triangle d'or, on y revient toujours. Les quais entre la place des Quinconces et le palais de la Bourse, aussi très recherché, la vue Garonne est très recherchée. Le tour du jardin public, le quartier de Primrose, très recherché aussi, et la basilique Saint-Srin, parce qu'il y a toutes les écoles. D'accord. De quel type de biens parle-t-on finalement? Est-ce qu'on parle d'immeubles? Est-ce qu'on parle de grands appartements? Alors ça dépend ça dépend un petit peu du travail des agences. Nous, avec Juliette Champaille-Ferras, nous sommes vraiment spécialisés aussi dans des immeubles dans leur entier. Nous travaillons beaucoup avec des marchands de biens et de gros investisseurs qui investissent pour du patrimonialement, je veux dire, ou aussi pour faire du locatif ou pour revendre derrière. Et puis, nous travaillons bien entendu sur les appartements, de jolies maisons familiales avec piscine, grand terrain, voilà. Que cherchent en priorité les acheteurs? Est-ce que c'est du volume? Est-ce que, bon, c'est l'emplacement, on l'a dit tout à l'heure effectivement, mais est-ce qu'il y a d'autres demandes récurrentes peut-être? C'est surtout la plus grande recherche actuellement, ce sont des appartements. Voilà. Mais en fait, la recherche dépend aussi de la typologie d'acquéreurs. Je dirais que nous avons quand même 60% d'acquéreurs extérieurs à la ville de Bordeaux, beaucoup de Parisiens. Ça, c'est un phénomène assez récurrent. En fait, les Parisiens, il y a eu un gros focus sur la ville de Bordeaux avec tous les travaux réalisés par Juppé, tout le réaménagement de cette ville, le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, nous avons beaucoup de Parisiens qui ont découvert une ville, en fait, un petit Paris, haussmannien aussi, avec une qualité de vie, un climat très agréable. Alors, eux arrivent sur Bordeaux cherchant des appartements dans l'hypercentre pour la tranche d'âge entre 50 et 60 ans. Les plus jeunes aiment beaucoup le quartier des Chartrons, ce qui retrouve un côté un peu bobo du marais parisien. Et puis, nous avons aussi des étrangers à la ville de Bordeaux, des Anglais, des Américains, des Libanais, qui eux viennent hypercentre de Bordeaux. Et toute la clientèle historique des Bordelais, heureusement, les familles classiques bordelaises, qui, elles, restent concentrées sur le quartier du Jardin Public, Codéran et Saint-Srin. Combien faut-il compter pour aller, par exemple, un appartement avec vue sur Garonne? Oh, écoutez, ça dépend de l'état de rénovation, bien entendu, de l'appartement. Mais je dirais que même non rénové, on commence à, grosso modo, 5 000 € du mètre carré. Et rénové, on est à 6 000, 6 500 du mètre carré. Globalement, comment évolue le marché ces dernières années? Est-ce qu'il souffre comme le reste du marché immobilier ou est-ce que votre secteur de niche est finalement assez protégé? On reste dans un secteur de niche assez protégé. On est assez chanceux dans notre domaine du prestige. Mais les affaires sont difficiles. On a des transactions qui sont plus longues qu'autrefois. Et surtout, le facteur récurrent, c'est que nous avons quand même une petite pénurie de biens. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de demandes et pas assez de biens pour répondre à cette demande. Jeu de l'offre et de la demande, et d'où la hausse des prix sur Bordeaux. Comment vous expliquez cette offre finalement assez faible? Je peux dire qu'il y a un certain attentisme des vendeurs, dû à la conjoncture économique, aussi aux nouvelles lois fiscales. La réforme des plus-values nous a fait beaucoup de mal. Donc les gens attendaient de voir comment allait évoluer le marché. Et voilà, d'où la conséquence de cette pénurie. D'accord. Est-ce qu'il reste encore de grandes familles bordelaises propriétaires de plusieurs immeubles, par exemple? Et ces familles-là ne vendent pas. Pour une question patrimoniale, justement, ou pour une question financière? C'est une question patrimoniale. Ce sont des gens qui continuent à investir, même dans Bordeaux. Et heureusement, donc, grâce à eux, nous continuons à vendre Bordeaux aux Bordelais.
Autrement, nous ne vendrions Bordeaux qu'aux Parisiens, grosso modo. D'accord. Je reviens sur la clientèle étrangère. Oui. On dit beaucoup que la clientèle asiatique, chinoise, japonaise s'intéresse beaucoup à Bordeaux. Alors, ils s'intéressent beaucoup au vin, on le sait, aux vignes. Néanmoins, est-ce qu'ils s'intéressent aussi à l'immobilier? Nous avons eu 1 ou 2 demandes de familles chinoises, par exemple, qui, après avoir investi dans une propriété viticole, commencent à regarder pour acheter une habitation dans le centre de Bordeaux, mais rien de finalisé pour l'instant. Ce sont des premières recherches. On est au début, je dirais, d'une histoire. Je ne sais pas si ça va se concrétiser, pardon. Voilà, pour l'instant, rien de vraiment concret. Qui est-ce qui tient le marché du point de vue de la clientèle étrangère? Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas comme autrefois où nous avions les Anglais qui investissaient par exemple dans le Périgord, dans la région bordelaise. Non, c'est très varié. En fait, il faut comprendre que les étrangers avaient un peu disparu du marché immobilier bordelais. Ils reviennent, pas très nombreux, mais assez diversifiés dans leurs origines. D'accord. Je reviens sur Bordeaux-Montaigne Immobilier. Comment vous voyez l'avenir de l'entreprise que vous avez rejoint d'ailleurs assez récemment? Oui, j'ai rejoint Bordeaux-Montaigne Immobilier au mois de juillet. Écoutez, nous sommes assez sereines, nous sommes très dynamiques avec mon associé, très disponibles, nous répondons vraiment à toutes les demandes de nos clients. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. C'est la clé du succès, je crois. L'objectif, c'est de grossir ou est-ce que vous voulez rester sur une structure presque familiale, finalement? Alors, en fait, on ne conçoit pas comme une structure familiale, mais comme une structure en fait, assez réduite pour aussi respecter le côté confidentiel de notre activité. Pour l'instant, nous n'envisageons pas de grandir en nombre, mais en vente, oui. D'accord. Bon. Virginie Caron, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Co-gérante de Bordeaux-Montaigne Immobilier. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À demain pour une nouvelle émission du Club Éco. Merci, au revoir.